La psychologie humaine est un domaine fascinant qui touche à la fois nos comportements, nos émotions et nos relations. Dans le cadre des relations amoureuses, il existe des dynamiques subtiles entre les hommes et les femmes qui peuvent être influencées par des facteurs inconscients, souvent hors de notre contrôle. C'est là que les théories de Carl Jung, psychologue pionnier dans l'étude de l'inconscient, peuvent nous offrir des éclairages précieux. Jung croyait que, au-delà des comportements conscients, nous agissons souvent en fonction de forces plus profondes, comme les archétypes et les symboles, qui façonnent notre manière de percevoir les autres et de réagir dans nos relations. Dans ce vidéo, nous allons explorer ces concepts et leur influence sur la psychologie masculine dans le contexte amoureux, en mettant en lumière des aspects souvent ignorés des relations entre hommes et femmes. Comment ces dynamiques se manifestent-elles dans la réalité quotidienne? Comment les hommes peuvent-ils comprendre et changer leur comportement pour améliorer leurs relations amoureuses? Les hommes, selon Jung, sont souvent confrontés à des conflits intérieurs qui remontent à leur inconscient, liés à leur image de soi et à la manière dont ils perçoivent le rôle qu'ils doivent jouer dans une relation. Ces conflits peuvent être exacerbés par les attentes sociétales et les stéréotypes de genre, qui définissent ce qu'un homme doit être dans une relation. Cependant, une compréhension plus profonde de ces mécanismes peut aider les hommes à mieux se connaître et à interagir de manière plus authentique et épanouissante avec leurs partenaires. Dans ce vidéo, nous allons démystifier la psychologie masculine dans les relations amoureuses et offrir des conseils pratiques sur la manière de changer ses comportements, d'améliorer la communication et de renforcer la complicité dans un couple. Il ne s'agit pas simplement d'une analyse théorique, mais d'une exploration qui vous permettra de mieux comprendre les dynamiques cachées de vos relations et de vous en servir pour les améliorer. Restez avec nous, car dans les chapitres suivants, nous allons vous dévoiler des éléments essentiels de la psychologie des relations entre hommes et femmes, avec une perspective unique inspirée par les enseignements de Carl Jung. La psychologie de Carl Jung repose sur des concepts fondamentaux qui aident à expliquer les comportements humains, particulièrement dans le contexte des relations amoureuses. L'un des plus importants de ces concepts est l'inconscient collectif. Contrairement à Sigmund Freud, qui mettait l'accent sur l'inconscient individuel, Jung croyait que les humains partagent une sorte de mémoire collective. Ce réservoir d'images et d'archétypes communs aux différentes cultures à travers l'histoire influence profondément nos comportements et nos interactions. Dans le cadre des relations amoureuses, l'inconscient collectif peut avoir un impact considérable sur la manière dont les hommes et les femmes interagissent. Les archétypes, par exemple, sont des modèles universels que nous portons tous en nous. Ces archétypes peuvent se manifester dans nos attentes vis-à-vis des relations amoureuses et de l'image que nous avons de l'autre sexe. L'archétype masculin, par exemple, est souvent associé à des qualités de force, de protection et de rationalité, mais il peut aussi inclure des aspects plus sombres, comme la domination, l'isolement ou la répression des émotions. Pour comprendre la psychologie masculine dans l'amour, il est essentiel d'examiner comment ces archétypes façonnent les perceptions des hommes. Beaucoup d'hommes, influencés par ces archétypes, peuvent se sentir poussés à jouer des rôles préétablis dans une relation. Ils peuvent avoir du mal à exprimer leurs émotions, à être vulnérables ou à montrer leur côté plus doux, car cela entre en conflit avec l'image de l'homme fort et autonome qu'ils ont intériorisé. Cela peut entraîner des tensions et des malentendus dans les relations amoureuses. Ce qui est fascinant avec l'approche jungienne, c'est qu'elle nous permet de comprendre que ces comportements ne sont pas innés ou déterminés par la nature, mais plutôt façonnés par des influences culturelles et psychologiques profondes. Cela signifie que même si un homme peut être influencé par ces archétypes, il a la possibilité de les transformer et de les adapter à sa propre expérience. Jung croyait que le processus de maturation psychologique, qu'il appelait individuation, permettait à une personne d'intégrer ces aspects inconscients de son psychisme et de les utiliser de manière plus équilibrée et consciente. Dans le cadre d'une relation amoureuse, cela implique que l'homme doit apprendre à mieux se connaître, à reconnaître et à accepter ses propres faiblesses, ainsi qu'à exprimer ses émotions de manière authentique. Loin de le rendre plus faible, cela renforce sa capacité à être un partenaire véritablement présent et empathique. Il n'est plus seulement ce héros idéalisé, mais un individu complet et capable de créer une relation plus saine et plus épanouie. Un autre aspect important de la psychologie masculine est la dynamique entre l'ombre et la persona. Selon Jung, chaque individu possède une persona, c'est-à-dire une image qu'il présente aux autres pour répondre aux attentes sociales et à la norme. Par contre, l'ombre représente les aspects de la personnalité que nous réprimons, que nous jugeons inacceptables ou honteux. Dans le cadre des relations amoureuses, l'ombre des hommes peut se manifester par des comportements d'agression, de contrôle ou de retrait émotionnel, qui sont souvent dus à des peurs et à des insécurités non résolues. Reconnaître et intégrer cette ombre est essentiel pour permettre à l'homme de se libérer des comportements destructeurs et de créer une relation plus équilibrée. En intégrant les enseignements de Jung, les hommes peuvent commencer à défaire les schémas qui les enferment dans des rôles figés et apprendre à répondre de manière plus authentique et créative dans leurs relations amoureuses.
Cela nécessite de l'introspection, de la volonté de se confronter à ses propres ombres, et de comprendre comment les archétypes influencent ses choix et comportements. Une telle transformation n'est pas instantanée, mais elle est fondamentale pour construire une relation amoureuse épanouissante et authentique. L'archétype de l'anima est l'un des concepts les plus puissants de la psychologie jungienne. Selon Carl Jung, chaque homme porte en lui une image interne du féminin, qu'il appelle l'anima. Cette figure n'est pas simplement l'idée abstraite d'une femme, mais plutôt une représentation de tous les aspects du féminin qui se trouvent dans l'inconscient masculin. L'anima représente à la fois la source de la créativité, des émotions et de l'intuition, mais elle peut aussi être la source de conflits internes lorsqu'elle n'est pas intégrée correctement dans la psyché masculine. Dans les relations amoureuses, l'anima joue un rôle central. Elle influence la manière dont l'homme perçoit la femme et la façon dont il interagit avec elle. Par exemple, l'anima peut se manifester sous différentes formes, allant de l'image idéale de la femme parfaite, celle qui répond à toutes les attentes du partenaire, à une projection plus négative, qui représente la femme comme une figure mystérieuse, insaisissable et inaccessible. Ces projections ne sont pas toujours conscientes, mais elles influencent fortement la manière dont un homme aborde ses relations amoureuses. Lorsqu'un homme n'a pas encore intégré son anima, il peut avoir des attentes irréalistes envers ses partenaires féminines. Il pourrait les voir comme des objets à conquérir ou des figures idéalisées qu'il place sur un piédestal. Cette dynamique peut entraîner des déceptions, car personne ne peut répondre constamment aux attentes d'une image idéalisée. Les femmes ne peuvent être parfaites, ni répondre à toutes les attentes irréalistes qu'un homme projette sur elles. Cette projection peut également empêcher l'homme de voir et d'apprécier la femme dans sa véritable essence, avec ses imperfections et sa complexité. La clé pour un homme est d'apprendre à reconnaître et à intégrer son anima, afin de ne pas la projeter sur sa partenaire. Cela nécessite un travail d'introspection et de confrontation avec ses propres attentes, idéaux et fantasmes. En intégrant l'anima, un homme peut développer une relation plus saine avec la femme réelle, et non avec une image idéalisée ou mythologique. L'anima devient alors une force créatrice et enrichissante dans la relation, permettant à l'homme de se connecter plus profondément avec son partenaire et d'exprimer des émotions authentiques. En revanche, lorsque l'anima est réprimée ou ignorée, elle peut se manifester sous forme de comportements destructeurs. Un homme pourrait devenir distant, émotionnellement fermé ou même manipulatif, cherchant à contrôler sa partenaire pour compenser l'inconscience de ses propres besoins affectifs. Il est donc essentiel que l'homme apprenne à reconnaître cette dynamique interne et à la réconcilier avec sa réalité amoureuse. Dans le cadre de la psychologie des relations, il est également intéressant de noter que l'anima a une dimension collective. En effet, l'archétype du féminin, tout comme celui du masculin, est partagé par tous les individus, indépendamment du sexe. Cela signifie que l'homme n'est pas seul à porter cette image du féminin, et que cette dynamique se reflète également dans la manière dont les femmes perçoivent les hommes. Les deux sexes, en fait, portent en eux les archétypes du masculin et du féminin, et l'interaction entre ces aspects inconscients génère une alchimie unique dans chaque relation. L'anima, bien que profondément enracinée dans l'inconscient de l'homme, peut être libératrice lorsqu'elle est intégrée de manière consciente. Elle permet à l'homme de s'ouvrir à son côté sensible et créatif, et d'accéder à une forme de masculinité plus fluide, équilibrée et compréhensive. Une telle approche enrichit la relation amoureuse, car elle permet d'établir une véritable connexion entre deux êtres humains, non pas entre des archétypes projetés, mais entre deux individus réels, avec leurs faiblesses, leurs forces et leurs aspirations. L'un des concepts centraux dans la psychologie de Carl Jung est celui de la persona. La persona est la façade sociale que nous créons pour interagir avec le monde extérieur. C'est l'image que nous projetons aux autres, qui correspond à la fois à nos attentes personnelles et à celles de la société. La persona permet de jouer des rôles dans la société, tout en cachant une partie de notre véritable nature, une nature que Jung appelle l'ombre. Dans le cadre des relations amoureuses, la persona joue un rôle crucial, car elle détermine souvent comment les hommes et les femmes interagissent dans leur vie sentimentale. Les hommes, en particulier, sont souvent soumis à des attentes sociales rigides concernant leur rôle dans une relation. Ces attentes incluent des idées préconçues sur ce que doit être un homme dans une relation amoureuse. Il doit être fort, protecteur, rationaliste, parfois même distant ou stoïque. Ces normes sociales influencent profondément la manière dont les hommes se comportent dans leurs relations, mais elles peuvent aussi créer des tensions internes, car elles entrent souvent en conflit avec leurs besoins émotionnels et leurs désirs personnels. Par exemple, un homme peut se sentir obligé de jouer le rôle du fournisseur ou du protecteur dans une relation, en mettant de côté ses propres désirs ou besoins émotionnels. Cette pression peut entraîner des problèmes de communication, de frustration ou même de dépression, car l'homme sent qu'il doit être constamment à la hauteur de ses attentes externes, sans pouvoir exprimer ses propres vulnérabilités. Cela peut aussi affecter la manière dont il perçoit sa partenaire,
qu'il pourrait voir comme une figure à protéger plutôt que comme un égal avec ses propres besoins émotionnels. En outre, la persona de l'homme peut aussi être façonnée par des stéréotypes culturels ou des images médiatiques de la masculinité. Ces stéréotypes poussent souvent les hommes à réprimer leurs émotions, leur vulnérabilité ou leur capacité à communiquer de manière ouverte et honnête. En conséquence, il devient difficile pour eux de véritablement se connecter avec leur partenaire, car ils ne sont pas capables de montrer qui ils sont réellement en dehors de la façade qu'ils présentent. Dans les relations amoureuses, la persona peut également interférer avec l'intimité. Si l'un des partenaires joue constamment un rôle ou porte un masque, il devient difficile d'établir une connexion profonde et authentique. Cela peut entraîner une relation superficielle, où les véritables désirs, besoins et sentiments de chacun sont laissés de côté, au profit d'un rôle social dicté par la culture ou les attentes extérieures. Pourtant, il est possible de déconstruire cette persona, et de permettre à l'homme de revenir à son authenticité. Jung soulignait l'importance de l'individuation, un processus par lequel une personne intègre consciemment les différentes parties de sa personnalité, y compris l'ombre et la persona. Dans le cadre d'une relation amoureuse, cela signifie que l'homme doit apprendre à se libérer des attentes sociales et des rôles figés pour accepter et montrer sa véritable identité. Ce processus peut être difficile, car il nécessite de confronter les peurs et les doutes liés à la vulnérabilité et à l'ouverture émotionnelle. Lorsqu'un homme est capable de se libérer de la pression de la persona, il peut commencer à développer une relation plus sincère et équilibrée avec sa partenaire. Il peut être plus ouvert émotionnellement, plus réceptif aux besoins de l'autre, et plus apte à créer une véritable complicité. Cette authenticité renforce la confiance et l'intimité dans la relation, car les deux partenaires peuvent se montrer tels qu'ils sont réellement, sans avoir à jouer des rôles ou à cacher leurs émotions. Ce processus de transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais il est essentiel pour créer une relation amoureuse épanouissante et durable. En s'éloignant de la persona et en intégrant ses véritables émotions, un homme peut non seulement améliorer ses relations, mais aussi se sentir plus complet et authentique dans sa vie amoureuse et personnelle. L'ombre est un concept essentiel dans la psychologie jungienne, représentant les aspects de la personnalité que nous réprimons, que nous ne voulons pas reconnaître ou que nous jugeons inacceptables. Jung croyait que l'ombre est présente en chacun de nous, et qu'elle est formée des traits et comportements que nous ne voulons pas intégrer à notre conscience, souvent en raison de normes sociales, de peur ou de jugements personnels. L'ombre est en quelque sorte la partie cachée de notre psyché, et son intégration est un processus clé de l'individuation qui permet d'équilibrer nos diverses facettes intérieures. Chez les hommes, l'ombre peut souvent être liée à la répression de l'émotion et de la vulnérabilité. De manière générale, la société impose aux hommes des attentes strictes qui valorisent la rationalité, la force et l'autosuffisance, tout en décourageant l'expression des émotions plus douces, telles que la tristesse, la peur ou même la tendresse. Cela crée une dynamique où les hommes, souvent ne sont pas en mesure d'exprimer ouvertement leurs sentiments, ce qui les pousse à enfermer une grande partie de leur humanité dans l'ombre. Cette répression émotionnelle a un impact profond sur leurs relations amoureuses et personnelles. Les hommes qui répriment leur ombre peuvent avoir du mal à se connecter émotionnellement avec leur partenaire, car ils ne sont pas en mesure de partager pleinement leurs ressentis. Cela peut entraîner des malentendus, des frustrations et même des conflits dans la relation, car leur partenaire peut ressentir qu'ils ne sont pas ouverts ou sincères. De plus, cette répression peut générer des comportements destructeurs, comme l'agression, l'irritabilité ou l'isolement, qui sont des manifestations typiques de l'ombre non intégrée. Jung considérait que la prise de conscience et l'intégration de l'ombre étaient des étapes cruciales dans le développement personnel et relationnel. Cela signifie qu'un homme doit reconnaître les émotions qu'il réprime et les accepter comme faisant partie de lui. Cette intégration de l'ombre permet de se libérer des comportements négatifs et d'établir des relations plus profondes et authentiques. Lorsque l'homme accepte sa propre vulnérabilité et apprend à la partager avec son partenaire, il ouvre la porte à une communication plus sincère et à une relation plus équilibrée. Dans le cadre d'une relation amoureuse, cela implique que l'homme puisse exprimer ses émotions de manière plus ouverte et authentique. Par exemple, au lieu de cacher sa tristesse ou sa frustration, il pourrait apprendre à les verbaliser et à en discuter avec son partenaire, ce qui renforcera la confiance et l'intimité dans le couple. L'ombre n'est pas nécessairement négative, c'est en l'acceptant et en la transformant que l'homme peut accéder à une forme d'équilibre émotionnel et à une plus grande richesse intérieure. Il est aussi essentiel que l'homme reconnaisse les aspects de son ombre qui pourraient affecter sa manière d'interagir avec sa partenaire. Par exemple, un homme pourrait être confronté à des tendances à contrôler ou à dominer, souvent parce qu'il a intériorisé des attentes sociétales de domination ou de pouvoir. En intégrant cette ombre, l'homme peut travailler sur ses comportements de manière constructive, cherchant à développer une relation de partenariat
et de respect mutuel plutôt qu'une relation de pouvoir. L'intégration de l'ombre, bien que difficile, permet une transformation profonde et bénéfique. Cela nécessite du temps, de l'introspection et parfois un accompagnement thérapeutique. Cependant, le résultat en vaut la peine, une relation plus saine, où l'homme est plus ouvert, vulnérable et capable d'exprimer ses émotions et ses besoins. Cette évolution permet de bâtir une relation amoureuse véritable, fondée sur l'authenticité et la compréhension mutuelle, plutôt que sur des rôles sociaux ou des attentes irréalistes. Carl Jung a profondément exploré l'idée des archétypes, ces images universelles et symboliques, qui habitent l'inconscient collectif de l'humanité. Ces archétypes sont des modèles de comportement, d'attitude et de rôle qui influencent notre manière de percevoir et d'interagir avec le monde. Dans le contexte des relations amoureuses, les archétypes masculins jouent un rôle déterminant, car ils façonnent la manière dont les hommes se perçoivent eux-mêmes, mais aussi la manière dont ils interagissent avec leurs partenaires. L'un des archétypes masculins les plus connus est celui du héros. Ce modèle est souvent associé à l'idée de force, de courage, et de la quête d'un objectif supérieur. Les hommes qui se conforment à cet archétype peuvent être perçus comme des protecteurs, des pourvoyeurs ou des figures d'autorité. Cependant, si cet archétype est trop renforcé, il peut mener à des comportements d'isolement émotionnel, de répression des vulnérabilités et de difficulté à établir des connexions authentiques. Le héros peut se retrouver pris dans un rôle de sauveur, cherchant à protéger sa partenaire tout en négligeant ses propres besoins affectifs. Ce déséquilibre peut créer des tensions et des conflits dans la relation. Un autre archétype masculin important est celui du sage, symbolisant la connaissance, la réflexion et la quête de sagesse. Cet archétype peut rendre les hommes particulièrement réfléchis et introspectifs, mais il peut aussi les amener à être distants et émotionnellement absents. Dans une relation amoureuse, un homme incarnant l'archétype du sage peut avoir du mal à se connecter de manière émotionnelle, préférant privilégier la logique et la rationalité au détriment de l'intimité émotionnelle. Bien que la sagesse et la réflexion soient des qualités précieuses, elles peuvent devenir un obstacle à l'ouverture émotionnelle si elles sont trop dominantes. Enfin, l'archétype du roi représente l'autorité, la responsabilité et la capacité à prendre des décisions. Ce modèle est associé à l'idée d'un leader, d'un protecteur de la famille et de la communauté. Les hommes qui se retrouvent dans cet archétype peuvent avoir tendance à vouloir contrôler les situations et à porter une lourde charge de responsabilité. Dans une relation amoureuse, cet archétype peut entraîner des déséquilibres de pouvoir, où l'homme tente de dominer ou de diriger, souvent sans prêter suffisamment attention aux besoins et aux désirs de sa partenaire. Cela peut créer une dynamique inégale, où la femme se sent inférieure ou opprimée, plutôt que considérée comme une partenaire égale. L'impact de ces archétypes sur une relation est considérable, car ils influencent non seulement les comportements, mais aussi les attentes réciproques dans la dynamique du couple. Lorsque ces archétypes sont trop accentués ou non intégrés de manière consciente, ils peuvent mener à des relations où les hommes sont coincés dans des rôles figés, incapables de s'exprimer pleinement ou de s'adapter aux besoins réels de la relation. Il est essentiel que l'homme prenne conscience de ces archétypes et travaille à les intégrer de manière plus équilibrée. Par exemple, un homme qui prend trop le rôle du héros pourrait apprendre à être plus vulnérable et ouvert, en partageant ses émotions avec sa partenaire. Un homme incarnant l'archétype du sage pourrait chercher à être plus présent émotionnellement, en écoutant et en répondant aux besoins affectifs de son partenaire. Et un homme qui se trouve dans l'archétype du roi pourrait apprendre à lâcher prise sur le contrôle et à accepter une relation plus égalitaire. L'intégration de ces archétypes dans une relation amoureuse permet de créer un équilibre où les deux partenaires peuvent se sentir respectés et épanouis. Un homme conscient de ces archétypes est capable de répondre aux besoins émotionnels et relationnels de son partenaire de manière plus ouverte et plus authentique, ce qui crée une dynamique de couple plus saine et plus épanouie. Dans les relations amoureuses, les projections jouent un rôle fondamental dans la manière dont les individus interagissent et perçoivent leur partenaire. La projection est un mécanisme psychologique par lequel une personne attribue à l'autre des traits, des désirs ou des émotions qui lui sont propres, mais qu'elle ne reconnaît pas en elle-même. Selon Jung, la projection est souvent un moyen d'échapper à des aspects inconscients de notre propre personnalité en les attribuant à quelqu'un d'autre, ce qui nous permet de nous distancer de nos propres conflits internes. Dans le contexte des relations amoureuses, les projections peuvent prendre des formes variées et avoir des effets à la fois bénéfiques et destructeurs. Par exemple, un homme peut projeter sur sa partenaire des qualités idéalisées de la femme parfaite, la voyant comme la solution à tous ses besoins émotionnels, affectifs et psychologiques. Cette projection peut créer des attentes irréalistes et une pression énorme sur la femme, qui se retrouve à devoir répondre à des idéaux qui ne sont même pas les siens. La projection empêche l'homme de voir sa partenaire pour ce qu'elle est réellement, avec ses imperfections et ses propres besoins. Au lieu de cela, il la voit comme une image de ce qu'il désire inconsciemment.
Cependant, les projections ne sont pas toujours conscientes. Souvent, les individus projettent des aspects d'eux-mêmes qu'ils ne veulent pas accepter ou reconnaître. Par exemple, un homme qui réprime ses propres émotions de tristesse ou de vulnérabilité peut projeter ses sentiments sur sa partenaire, la voyant comme une personne fragile ou en besoin de protection constante. Cela peut créer une dynamique de dépendance, où l'homme se sent responsable de la protection de la femme, mais ce rôle peut être lourd à porter et devenir une source de frustration ou de ressentiment. Un autre aspect de la projection est lié à la quête de l'autre. Jung suggérait que nous cherchons souvent, dans notre partenaire, ce qui nous manque ou ce que nous désirons profondément, mais que nous n'avons pas encore intégré en nous-mêmes. Cette quête de l'autre est une recherche inconsciente de complétude, où l'on attend de l'autre qu'il nous apporte ce que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes. Cependant, cette quête peut entraîner des frustrations, car personne ne peut remplir tous nos besoins ou combler tous nos manques. Cela mène à la déception lorsque la réalité de l'autre ne correspond pas à l'image projetée. La clé pour surmonter cette dynamique de projection est la prise de conscience. En comprenant que nous projetons souvent nos propres désirs, peurs et attentes sur notre partenaire, nous pouvons commencer à voir l'autre pour ce qu'il est réellement. Plutôt que de chercher à changer l'autre ou à l'adapter à nos projections, nous devons apprendre à intégrer les aspects manquants de notre propre psyché, en nous ouvrant à nos propres émotions et en développant une meilleure connaissance de nous-mêmes. Cela permet d'arrêter de chercher un partenaire qui soit la solution à nos problèmes internes, et de se concentrer sur la construction d'une relation basée sur l'authenticité et la compréhension mutuelle. L'un des défis de ce processus est que la projection est souvent inconsciente, ce qui la rend difficile à repérer. Cependant, une fois que l'on prend conscience de cette dynamique, on peut commencer à la déconstruire. Cela implique d'être honnête avec soi-même, d'accepter ses propres faiblesses et de cesser d'attendre de l'autre qu'il incarne des qualités idéalisées. En fin de compte, une relation amoureuse saine et épanouissante repose sur la capacité à voir l'autre dans sa pleine complexité, sans projection, et à s'engager dans une relation où les deux partenaires sont libres d'être eux-mêmes, sans être enfermés dans des rôles ou des attentes irréalistes. La transformation personnelle est au cœur de l'épanouissement dans une relation amoureuse. Selon Jung, le processus d'individuation est essentiel pour parvenir à un équilibre intérieur et à une harmonie avec le monde extérieur. L'individuation représente le cheminement de l'individu vers la connaissance de soi, la réconciliation de ses aspects inconscients et la création d'une personnalité intégrée. Dans une relation amoureuse, ce processus de transformation personnelle est non seulement bénéfique pour l'individu, mais aussi pour la dynamique du couple. Dans le contexte des relations amoureuses, la transformation personnelle implique que chaque partenaire fasse l'effort de se connaître, de comprendre ses besoins, ses peurs et ses désirs, et d'apprendre à exprimer ses aspects de manière authentique. Cela signifie abandonner les rôles imposés par la société ou par les attentes externes et accepter ses propres contradictions et vulnérabilités. Un homme qui réussit à entreprendre ce processus d'individuation sera plus capable de se connecter de manière authentique à son partenaire, sans chercher à jouer un rôle ou à répondre à une image idéalisée de ce qu'il pense qu'il devrait être. La transformation personnelle passe également par l'intégration des archétypes, de l'anima et de l'ombre, afin de trouver un équilibre entre les différentes facettes de soi-même. Par exemple, un homme qui comprend et intègre son anima, l'image de son propre féminin intérieur, sera plus à même d'être réceptif et ouvert émotionnellement dans sa relation. De même, l'homme qui prend conscience de son ombre, c'est-à-dire de ses aspects réprimés ou ignorés, pourra mieux comprendre ses comportements destructeurs et les transformer en force créative et positive pour la relation. Cette prise de conscience permet à l'homme de sortir des schémas répétitifs et de se libérer des projections et des attentes irréalistes qu'il pourrait avoir vis-à-vis de son partenaire. La communication joue un rôle fondamental dans cette transformation. Lorsque les deux partenaires sont conscients de leur propre processus intérieur, ils peuvent mieux communiquer leurs besoins, leurs désirs et leurs limites. Une relation épanouissante repose sur une communication ouverte et sincère, où les deux partenaires sont prêts à écouter et à comprendre les émotions et les aspirations de l'autre. Cela permet de créer un environnement de confiance, où chacun se sent accepté pour ce qu'il est, avec ses forces et ses fragilités. Cependant, la transformation personnelle dans une relation ne se limite pas à une simple prise de conscience individuelle. Elle implique également un engagement mutuel à travailler ensemble, à grandir ensemble et à nourrir la relation. Cela nécessite de la patience, de la tolérance et de la volonté de surmonter les défis et les obstacles qui se présentent au fil du temps. La relation ne doit pas être perçue comme un objectif statique, mais comme un processus dynamique et évolutif où les deux partenaires contribuent activement à la croissance et au développement de l'autre. Enfin, pour qu'une relation soit épanouissante, il est essentiel que chaque partenaire se sente libre de s'exprimer pleinement sans craindre le jugement ou la répression. Cela passe par l'acceptation inconditionnelle des différences et des imperfections de l'autre, et par la reconnaissance que la relation n'est pas un moyen de combler des manques ou de fuir ses propres conflits internes,
mais un espace de partage, d'échange et de croissance. En intégrant les enseignements de Jung, l'homme peut construire une relation où l'amour n'est pas une quête de perfection, mais une danse entre deux êtres qui se soutiennent et se nourrissent mutuellement dans leur évolution respective. Pour conclure, la psychologie masculine dans l'amour, telle que l'illustre la pensée jungienne, nous invite à une introspection profonde et à une révision des dynamiques qui régissent nos relations. En reconnaissant les archétypes, en intégrant l'ombre et en acceptant nos propres vulnérabilités, nous pouvons non seulement transformer notre propre vie émotionnelle, mais aussi enrichir et approfondir nos relations amoureuses. Cela nécessite du courage et de la volonté, mais les résultats en valent la peine, une relation véritablement épanouissante, où l'amour devient une force créatrice et libératrice. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de la psychologie des relations et apprendre comment appliquer ces principes pour transformer votre propre relation amoureuse, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Vous pouvez aussi partager vos réflexions et questions dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pouvons créer des relations plus authentiques et épanouissantes. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans notre prochain vidéo.